essayer de vous résumer la situation. Je suis marié. Ma femme suit actuellement une cure d'1 mois à Schlangenbad. Cependant, il semblerait qu'elle s'absente de temps en temps pour revenir ici. Pour me faire des infidélités. En tout cas, certaines personnes l'ont vue à Francfort en compagnie d'un autre homme. Des amis pleins de bonnes intentions me l'ont rapporté. Vous connaissez l'homme? Je possède une boutique de prêt-à-porter. Nous sommes spécialisés dans les vêtements de luxe pour hommes. Eswein et Sperber. Vous ne devez pas nous connaître. Je dois dire que nous sommes bien établis à Francfort. Jochen Eswein, mon associé, est un ami. Nous avons monté ensemble ce magasin de vêtements. L'affaire lui appartient aussi? Oui. Lui aussi est marié. Il y a donc pas mal de choses en jeu. Mon ménage, le sien, et notre affaire commune principalement. Vous voulez attendre d'avoir des preuves pour agir? Des preuves irréfutables, oui. En vérité, je ne crois pas que vous ayez intérêt à prendre ma femme en filature. Alors qui? Son amant, mon associé. À Francfort? Oui, cela limitera les frais et nous obtiendrons le même résultat. Oui. À condition que votre femme soit la seule avec... Il n'y aura pas de confusion. J'y ai naturellement songé. Je vous ai apporté une photo. Regardez-la. Et ça, c'est vous, et là, c'est Monsieur Eswein, je suppose. Oui, et au milieu, c'est... Quand elle a été prise, je n'avais encore aucun soupçon. Elle est ravissante. « 15h25. Ils viennent de sortir de l'immeuble. Ils y sont restés 1h10. Ils repartent ensemble dans la voiture de Monsieur Eswein. Maquille, tu t'éloignes déjà de moi. Mais tu te dissimules sous un masque. Tu sors le premier? Il n'y a aucun risque ici. Nous avons déjà commis trop d'imprudence en nous disant cela. Ah, j'ai horreur de cet instant où tu redeviens anxieuse et raisonnable. Tu devrais pourtant le comprendre. Et qu'est-ce qui peut nous arriver? J'ai pas peur qu'on découvre que nous nous aimons. C'est vrai? Qu'est-ce que ça changerait? Tu connais la réponse, Jochen. Arrête de me jouer la comédie. C'est pas drôle. Dis-moi exactement pourquoi tu veux éviter que ton mari découvre enfin la vérité.
Tu le sais bien. Et si tu étais libre de prendre une décision, sans aucune influence extérieure, est-ce que tu parlerais à ton mari? Tu le ferais? Est-ce que tu te séparerais de lui? Nous avons tout l'avenir devant nous. Pourquoi tu t'inquiètes? Nous n'avons rien à perdre. Tu n'es pas à plaindre, c'est à toi que j'ai tout donné. C'est sans doute l'appartement d'une amie. Et votre femme en a la clé. Quand il arrive, elle est déjà là. En général, ils repartent ensemble. Elle doit garer votre voiture dans le parking souterrain. Je vous félicite, c'est du bon boulot. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez montrer les photos à votre femme? Je ne crois pas, non. À son amant? Non, non. Ah, je comprends, vous voudriez essayer de les surprendre. Je vais détruire les photos. Les détruire? Oui. Je reviens de Schlangenbad. Et alors? Vous vous êtes déjà... Réconcilié, oui. Ah, il y en a quelques-unes qui sont un peu choquantes. J'aime mieux vous le dire tout de suite. J'ai trouvé ma femme complètement changée. J'ai eu l'impression qu'elle avait repris le contrôle d'elle-même. Qu'elle avait commencé à se libérer. Malgré tout, ça n'a pas été évident, vous pouvez me croire. J'ai dû faire des efforts. Ce n'est pas facile. Je vais détruire ces photos pour oublier cette désastreuse histoire. Je vais m'en charger, si vous le désirez. Non. Je préfère m'en occuper en rentrant chez moi. J'ai l'intention de les brûler. J'aimerais avoir les négatifs. Mais vous n'aurez plus rien. Oui, j'y tiens. Je veux tout faire disparaître. Votre réaction me surprend. Vous penserez à me dire combien je vous dois parce que je voudrais vous payer. J'espère que j'arriverai à oublier tout ça. J'étais persuadé que je te trouverais là. Dieter, salut. Je suis passé chez toi, mais je savais que tu serais attablé devant une bière. Je suis en plein dans le mille. Assieds-toi, t'en prends une? J'ai une longue journée qui m'attend demain. Tu as la photo? Quoi, quelle photo? Du pot de fleurs. Qui est tombé de la fenêtre sur la voiture du voisin qui a porté plainte. C'est ça, oui. Tu as oublié de me l'apporter. Tu n'y es pas allé. Si, seulement j'ai plus la pellicule. Quoi? Mais qu'est-ce que... J'avais quelqu'un à prendre en filature. Alors, je suis allé à l'adresse que tu m'avais indiquée, hier, non, avant-hier. Non, mais t'en fais pas, je peux la récupérer. J'en ai besoin de cette photo. L'audience est prévue demain matin. T'en fais pas, tu l'auras. Je vais tout de suite aller la chercher, c'est promis. Bonjour. J'espère que je ne me suis pas trompé d'étage. Je voudrais voir Monsieur Sperber. Oh, je suis désolée, mon mari n'est pas là. Votre mari? Ah oui? Je lui dirai que vous êtes venu. Mais je suis bien chez Monsieur Sperber. Mais oui, Klaus Sperber? bien sûr. Pourquoi vouliez-vous voir mon mari? Non, c'est pas grave, je reviendrai. Vous êtes sa femme? Oui, je suis Madame Sperber, mais à qui ai-je l'honneur? Je... Je veux simplement pouvoir dire à mon mari qui est venu. Je suis agent d'assurance, je lui avais écrit. Je l'avais prévenu de ma visite. Et dites-lui que je repasserai. Au revoir, madame.
pas elle que tu as photographiée? Eh non, je l'aurais reconnue. Et en plus, Sperber m'a dit que sa femme était à Schlangenbad. Sinon, je ne serais jamais allé chez lui. Alors, ça, c'est bizarre. Bon, reprenons. Eswein est marié et il a soi-disant pour maîtresse la femme de son associé. L'associé l'apprend et vient faire appel à tes services afin d'en avoir la preuve. Il prétend que sa femme le trompe avec Eswein et te demande de les prendre en filature, mais la maîtresse d'Eswein n'est pas Madame Sperber. C'est ça? Oui. C'est pas mal trouvé, ça tient la route. Mais dans quel but? C'est peut-être une histoire de chantage. Maintenant, Sperber est bien informé, il est au courant de tout. Il a même les photos. Il te les a déjà demandées? Ouais. Et les négatifs aussi. Il m'a expliqué qu'il s'était réconcilié avec sa femme à Schlangenbad et j'ai tout gobé. Attends voir. J'avais oublié. J'ai toujours la photo de la femme qu'il m'a donnée quand il est venu faire appel à moi. Ou bien il l'a oublié, ou bien il n'a pas osé me la demander, de peur d'éveiller mes soupçons. Quand tu l'as décrite, c'est exactement comme ça que je l'avais imaginé. Peut-être que Sperber agit par jalousie. Eswein va peut-être piquer sa maîtresse. Ah, moi, je crois plutôt qu'ils veulent le faire chanter. On peut en faire des suppositions. Non, je suis sûr qu'il ne s'agit pas d'un chantage. Il n'aurait pas fait appel à un détective. Mais il ne pouvait pas prendre les photos tout seul. Quels que soient ses motifs, il lui fallait d'abord des preuves. Il n'avait pas prévu que je tombe sur sa femme. Et il n'a pas eu de chance. Ça aurait pu marcher. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je voudrais bien laisser tomber, mais j'ai peur que Sperber fasse des conneries. Mais tu as raison, c'est ce que je pense aussi. Si j'étais toi, j'entrerais en contact au plus vite avec Monsieur Eswein. Et je le préviendrai. Drôlement délicat. Il va sûrement m'envoyer promener. Dieter, j'ai besoin que tu m'aides. Bonjour. Bonjour. Je peux vous aider? Non, je vais commencer par regarder ce que vous avez. Ce sera vite fait, monsieur. Nous n'avons pas grand-chose dans votre taille. Et ces articles ne sont pas exposés. Non, mais c'est pas pour moi. Je cherche une veste pour mon fils. Je vous laisse regarder, monsieur. Jöken, je vais téléphoner. Pardon, monsieur. La veste que vous avez, elle sort de votre magasin? Oui. Ah, elle me plaît beaucoup. Vous l'avez encore en stock? Dans votre taille? Oui, enfin, vous avez peut-être d'autres modèles dans ce genre. Oui. Mais le choix va rester limité. Excusez-moi, monsieur Eswein, Oui. permettez-moi de me présenter, maître Renz, avocat. Pardonnez-moi d'avoir eu recours à ce stratagème avant de vous parler. Nous nous connaissons? Non, nous ne nous sommes jamais rencontrés. Mais j'aimerais vous parler un instant, si vous le permettez. À quel propos? C'est la seule. Allez-y, personne ne nous entend. Ma mission est un peu délicate. Je n'ai pas voulu vous téléphoner. J'avais peur que vous ne pensiez à une plaisanterie. Mais de quoi s'agit-il? J'ai appris dans le cadre de ma profession des choses qui vous concernent et qui sembleraient indiquer que vous avez des ennemis. Il est possible qu'on manigance quelque chose contre vous, qu'on exerce des pressions, Des pressions? Non, vous faites erreur. qu'on vous fasse chanter, qu'on cherche à vous nuire. À me nuire? Mais je vois pas de quoi vous voulez parler. Les informations que je possède me paraissent alarmantes. Vous pouvez être plus précis? Non, je ne peux vous donner aucun détail. Alors donnez-moi au moins les noms des gens concernés. Je vous l'ai dit, je suis avocat. Je dois garder le secret. Alors quelle est la raison de votre visite? Je suis venu vous mettre en garde. Je vous remercie. J'apprécie que vous vous soyez déplacé, mais je suis persuadé qu'il s'agit d'un malentendu. Vous ne vous doutez de rien, monsieur Eswein? On ne vous a pas fait chanter? Non, non, je vous l'ai déjà dit. En tout cas, vous voilà prévenu.
L'avenir nous dira si mon avertissement a été fondé. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me téléphoner. Vous avez ma carte, monsieur. Au revoir. Et merci beaucoup. Alors ça, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'il y a? Il est venu me mettre en garde. D'après lui, je vais faire l'objet d'un chantage. Comment le sait-il? Ouais, ton projet tombe à l'eau. Mais comment est-il au courant? Ah, j'en sais rien. L'important, c'est que ça marchera pas. Le risque est trop grand. Très bien. Alors, tu vois une autre solution? Klaus, on est amis. On l'a montée ensemble, cette boutique. Rappelle-toi. Sois patient. Pourquoi? Rien à voir avec moi, ton problème. Mais va discuter avec les types du fisc. Calme-les. Dis-leur qu'on les réglera, qu'on paiera tout ce qu'on leur doit. Arrête, j'ai pas attendu tes conseils. Combien de fois j'ai obtenu des délais? Seulement maintenant, c'est fini. Ils ne jouent plus. Ils veulent voir notre fric. On a trop de retard. On paie ou ils passent à l'attaque. Non mais t'es dingue. S'ils font ça, on est ruinés. Ils ne toucheront rien. À qui la faute? C'est toi qui prends tous les mois des sommes extravagantes dans la caisse, qui dépassent de loin ce qui te revient. Ça fait des années que ça dure. Tu voudrais que je me contente de nous regarder faire faillite? Tout ça parce que monsieur vit au-dessus de ses moyens? Non. Tu peux pas me demander ça. J'exige tout simplement que tu rendes cet argent pour que nous puissions payer nos impôts. Mais c'est facile à dire, ça, où je vais le trouver, ce blé? Débrouille-toi tout seul. Je t'ai proposé une solution. Alors tu n'as plus qu'à la mettre en pratique. Et arrête de pleurnicher, tu n'es plus un enfant. Tu n'as qu'à tendre la main, ce ne sera pas déplaisant. Et l'argent arrivera comme par miracle. Allô? Je n'entends pas ce que vous dites. Qui êtes-vous? Qui venez vous voir? L'interphone ne marche pas. Attendez, je monte. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. Je voudrais voir mademoiselle Funk. Oui, c'est moi, bonsoir. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi. Je voudrais parler à la jolie brune qui habite ici. Désolée, il n'y a pas de brune ici. Je crois que vous avez dû vous tromper d'étage. Ah non, 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 je l'ai vue entrer chez vous. Elle avait une clé. Ce n'est pas possible. Et puisque je vous le dis, la première fois que je l'ai vue, c'était lundi. Elle m'a tapé dans l'œil, alors je me suis mis à la suivre. Le lendemain aussi. Et mercredi aussi, elle était là. Et même jeudi. Et j'aurais bien voulu lui parler, mais... Je peux entrer, s'il vous plaît? Pourquoi? Un petit moment. On sera plus à l'aise. J'en ai marre de vos histoires. Et attendez, je l'ai vue entrer tous les après-midi aux alentours de 2 heures. Elle restait 1 heure. Elle n'était pas seule. Quelqu'un venait la rejoindre. Ils repartaient tous les deux et ils revenaient un peu plus tard. Ils réapparaissaient au bout d'1 heure. C'est bon, entrez. Je vous en prie. C'est gentil. Je sais de qui vous voulez parler, c'est mon ami. Je suis partie en voyage quelques jours, je lui avais dit de venir arroser mes plantes, voilà. Ah, 2 fois par jour. Elle est mariée? Non, et en quoi ça vous regarde? Elle a un ami? J'en sais rien. Et le type qui l'accompagnait chez vous?
Je ne le connais pas, il ne m'en a pas parlé. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Je voudrais seulement faire sa connaissance. Vous vous rendez compte de ce que vous me demandez? Je ne vous connais pas, mais ce qui est certain, c'est que vous ne manquez pas d'aplomb. Elle s'appelle comment? Fichez-moi la paix maintenant, ça suffit. Donnez-moi son téléphone, au moins. Sinon, je vais m'asseoir sur votre paillasson jusqu'à ce qu'elle revienne arroser vos plantes. Allez-y, si ça vous amuse. Je ne vous dirai rien, vous perdez votre temps. Allez-vous-en maintenant. Je vais y aller. Mais j'aimerais que vous lui remettiez ma carte. Comme ça, elle ne courra aucun risque. Vous êtes détective. Dites-lui de me téléphoner. Dans son propre intérêt. Christiane, c'est moi, ça va? Je peux te parler? Je viens d'avoir la visite d'un drôle de type. Il croyait que tu habitais ici. Il m'a raconté qu'il était tombé amoureux de toi et puis il m'a donné sa carte. Il est détective. Oui, il me l'a laissée. Non, rassure-toi, je ne lui ai pas dit un mot. Seulement, il sait que tu es venu avec ton ami. Il a remarqué votre manège, il vous a observé. Oui, c'est un détective privé, j'ai sa carte. Aucune idée. Ton mari, peut-être? Non, ça m'étonnerait beaucoup. Ce n'est pas son genre. Non, je sais qu'il ne se doute de rien. C'est bizarre, je ne vois pas. Je te remercie, garde sa carte. Je ne peux pas te parler plus longtemps. Oui, tu as eu raison, je te rappelle demain matin. Bonne nuit. À demain, au revoir. Excuse-moi. Rien de grave. Ah, non, c'était Alk. C'est à qui? À toi. Échec. Qu'est-ce qu'elle voulait? Qui ça? Elk. Rien de spécial. Elle voulait me parler de la nouvelle robe qu'elle s'est achetée aujourd'hui. Et elle appelle à cette heure-là? C'est à qui? À toi. Il faut que je pense à faire laver ma voiture. Ça fait 2 jours que j'oublie. Et je dois passer au salon de beauté. Tu seras là pour le déjeuner? Je pars pour la journée. Où tu vas? À Hambourg. Combien de temps? Je serai à la maison demain soir. Ah, tu prendras le dernier avion. J'espère que je ne la raterai pas. C'est à qui? À toi. Si tu bouges ton cavalier, c'est échec et mat. Comment ça? Il vaut mieux qu'on arrête. Tu es distraite, tes pensées sont ailleurs. Pourquoi tu dis ça? J'aime bien jouer avec toi, je t'assure. Où es-tu? À quoi penses-tu depuis tout à l'heure? Dis-moi ce qui t'inquiète. Moi? Rien. Rien du tout. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté, Elk? Tu ne veux pas me le dire? Je te l'ai déjà dit. Elle s'est juste acheté une nouvelle robe. Une robe du soir. Superbe, décolletée jusqu'au bas du dos. On va fermer, monsieur. D'accord, je reste puisque vous y tenez, c'est sympa. Qu'est-ce que vous prenez à cette heure-là? Une eau minérale? Ah, ça me rend malade à cette heure-là. C'est très gentil, merci. C'est chez vous?
Pourquoi cette question? On m'a recommandé de venir. Il paraît que le service est excellent ici. Vous êtes le 6e à qui je pose la question. Non, le 7e au moins. Au milieu, qu'est-ce qu'il y avait avant? J'aime bien ce type, il est beau. Vous avez l'air amoureux. Vous savez, l'amour, c'est un drôle de truc. Ça paraît pas, mais c'est plein d'épines. Quand on fait le bilan, on s'aperçoit que par rapport au mal qu'on s'est donné, on n'a pas tellement rigolé. Quelques réponses à des questions toutes bêtes. On va voir. Vous connaissez? Vous seriez pas des impôts? Non, je veux parler de la dame. Non, aucune idée. Et les messieurs? Alors, tout le monde les connaît à Francfort. Messieurs Eswein et Sperber. Et la dame? Bon, je l'ai vu une fois seulement en compagnie de Jochen Eswein. Il doit y avoir 6 semaines, ou 6 semaines, oui, c'est ça. Et une nouvelle conquête, sans doute. 50 marks de plus si vous me donnez son nom. Et le prénom, c'est combien? Prénom compris. C'est vraiment pas de chance, je n'ai retenu que son prénom. Et Christiane, si mes souvenirs sont exacts. Oui, c'est ça, Christiane. Heureusement que j'ai de la mémoire. Il faut dire que c'est une jolie femme. Remarquez, elle n'est pas la seule. Je me souviens d'elle à cause de ses bijoux. À première vue, comme ça, ils avaient l'air de rien, mais je vous garantis qu'on n'en voit pas souvent. Des vrais? Oh, évidemment que c'était des vrais, vous pouvez me croire, je m'y connais. Vous savez qui a investi dans cette beauté? Qu'est-ce qui touche les intérêts? C'est une question que je me suis posée. Voyez-vous, il existe 2 sortes de clients. Ceux qui veulent être vus à tout prix et ceux qui tiennent à éviter qu'on les voie. Et quand une jeune et jolie femme appartient à la catégorie de ceux qui veulent éviter qu'on les voie, c'est toujours pour la même raison. C'est qu'elle est mariée. Oui, mais pas avec l'homme qui l'accompagne ce soir-là. Je savais que ça vaudrait le coup de bavarder un peu avec vous. C'est très gentil, je vous remercie. Si on prenait quelque chose tous les deux... Alors, vous êtes mon invité. Alors? Une eau minérale. Non. Oui. Qui ça? Ah oui, je vais le recevoir. Faites-le entrer. Bonjour, monsieur Eswein. Bonjour, maître Renz. Je vous remercie de me recevoir, c'est très aimable à vous. J'espère que je ne vous dérange pas. Pas du tout, mais je vous en prie. Merci. Bien, je vous écoute. Ce que j'ai à vous dire est très délicat. Tout d'abord, j'espère pouvoir compter sur votre entière discrétion, cher maître. Voyons. Excusez-moi. Voilà, quand vous êtes venu me voir hier, je ne vous ai pas dit la vérité. Votre visite m'a stupéfait. J'ai eu du mal à vous le cacher. Vos insinuations m'ont fait peur. Vous aviez parfaitement raison. On vous fait chanter. Oui. J'avais justement trouvé une lettre dans ma voiture 2 heures avant votre visite. Une lettre anonyme, bien entendu. Et qu'est-ce qu'elle dit? On me réclame 50 000 marks. Pour quelle raison? Enfin, je veux dire, quel est l'objet de ce chantage? Ça ne m'est pas facile de vous en parler. Je suis marié et j'entretiens depuis quelques semaines des relations avec une... Enfin, c'est une femme formidable. Il va sans dire que j'aime ma femme et que je ne veux pas la quitter. Et si jamais elle était au courant... C'est l'objet des menaces? Oui. Il y avait une photo dans l'enveloppe. Une photo? Apparemment, il en possède d'autres. Et si ma femme les voit, c'est le divorce. Vous n'avez pas songé à aller à la police? Mais c'est le moyen le plus sûr pour que ma femme découvre la vérité. Alors vous allez payer la rançon? Comment voulez-vous que je trouve 50 000 marks? Dans quel but venez-vous me voir? Enfin, comment et en quoi puis-je vous être utile? Vous m'aviez promis de me venir en aide. C'est exact, mais dans la limite de mes moyens. Vous ne soupçonnez personne de ce chantage? Si. Qui? Il est le seul à être au courant de ma relation. Ou tout du moins à s'en douter. Il sait que je connais cette femme, en tout cas. Et il préférerait gérer l'affaire tout seul désormais. Il me l'a annoncé dernièrement, de façon détournée. Vous voulez parler de votre associé? Klaus Sperber, oui. Monsieur Eswein, j'ai moi aussi beaucoup de difficultés à admettre que ce soit lui. Cependant, j'ai le regret de vous dire que vos soupçons sont fondés.
Je m'en doutais. Et c'est mon meilleur ami. Je te présente Maître Renz, Maître Monsieur Sperber. Enchanté. Moi de même. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Assieds-toi. Maître Renz est avocat et il a quelque chose à te dire. Pourquoi toutes ces cérémonies? Je vais vous expliquer. Monsieur Eswein m'a demandé de défendre ses intérêts personnels car il est depuis peu victime d'un chantage. Il a reçu une lettre anonyme dans laquelle on lui réclame de l'argent. On veut te faire chanter? Attends, c'est pas tout. On avait joint une photo dans l'enveloppe. Le maître chanteur prouve ainsi qu'il est très bien informé de certains détails de la vie privée de monsieur Eswein. Il menace d'en faire part à madame Eswein si l'on refuse de payer. Voilà, en résumé. Il y a pas mal de choses qui prouvent que le maître chanteur dont il s'agit, c'est vous. Quoi? Non, mais vous êtes fous tous les deux. Excusez-moi de vous parler sur ce ton, mais... Non, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Cette photo, fort compromettante, a été prise par un détective à votre demande. Vous vous souvenez? Il se nomme Matula. Au cas où vous réfuteriez ces faits, je l'appellerai pour le prier de nous rejoindre. Comment êtes-vous au courant? Mais dis donc, c'est un aveu que tu viens de faire. Mais t'es un vrai salaud, tu me dégoûtes et tu me faisais chanter, moi qui avais confiance en toi, que j'étais mon meilleur ami. J'ai eu tort, je suis désolé, alors... Non, jamais, ça c'est trop facile, ça. Tu vas payer maintenant, tu vas voir, je vais te poursuivre en justice. Et alors, c'est tout? Oui. C'est pas vrai. Eswein n'a même pas appelé la police. Non. Ils se sont insultés un peu, histoire de se faire la voix, puis tout d'un coup, la tempête s'est calmée. Bizarre, cette histoire. Sperber lui a démontré qu'il n'avait aucun intérêt à le poursuivre en justice puisqu'il avait reconnu ses torts spontanément. Un procès révélerait au grand jour sa liaison et nuirait à son ménage comme à leur affaire. Eswein a donc reconnu qu'il valait mieux tout oublier. Ils m'ont ensuite fait comprendre d'un commun accord émouvant qu'ils n'avaient plus besoin de moi. Je les ai quittés quand le cognac est arrivé sur la table, j'en étais malade. Ah, on est tombé dans le piège. On peut dire qu'ils avaient bien répété leur rôle tous les deux. Ce sont d'excellents comédiens. La visite d'Eswein à mon cabinet, sa demande de défendre ses intérêts, les aveux précipités de Sperber et la belle réconciliation. Alors, d'après toi, ils auraient préparé ce coup ensemble? Et contre qui? Il n'y a qu'une victime possible. Je la connais mieux que toi, elle en aura vite assez de payer. Pour l'instant, tu n'as aucune raison de te plaindre. Ou alors c'est l'avocat qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Je crois qu'il se doute de quelque chose. Raison de plus pour te dépêcher de te sucrer. Prépare la lettre. T'es drôlement sûr de toi. Tu risques de tomber de haut si ça foire. Tu vas peut-être avoir une très mauvaise surprise. Venant de toi? Je te connais par cœur. Alors prépare cette maudite lettre. Et combien cette fois? 20 000 marks. 20 000? Mais tu déconnes, comment elle va faire? Mais c'est pas ton problème, ça. Elle n'a pas à se plaindre, d'après toi. Tu lui donnes beaucoup de plaisir, alors ça se paie. Mais elle n'arrivera jamais à sortir une telle somme. Mais si, t'en fais pas. Mais comment ça? Son mari va le remarquer. Et alors? Qu'est-ce que ça peut faire? Jochen. Les vieux maris sont pleins de sagesse. Pleins de vanité aussi. Je suis sûr qu'il préfère l'avoir jeté son fric par les fenêtres plutôt que d'avoir le courage de reconnaître qu'elle le trompe. Tu trouves pas que tu dépasses un peu les bornes? Mais qu'est-ce qui va se passer? Au pire, elle arrêtera de payer. C'est le seul risque qu'on court, il faut foncer. Elle pourrait aller trouver la police aussi. Oh, mais arrête, jamais elle osera faire ça. Tiens, et suppose qu'elle y aille. Tu crois qu'elle aura envie d'aller s'en vanter? Tu l'as trahi, toi. Son amant, celui qu'elle aime. L'homme en qui elle avait une confiance aveugle. En tout cas, il y a une chose qui est certaine. C'est que si ça foire, tu paieras les pots cassés toi aussi. J'y veillerai.
HGU 8... Ah, merde, j'arrive pas à voir. À quoi tu penses? J'aimerais être libre avec toi. C'est mon rêve. Juste un instant. Le matin, on se lève et on prend le petit déjeuner. Ça s'arrête là. On fait rien. On est ensemble sans avoir peur d'être surpris, sans avoir mauvaise conscience. Et mon mari? Il est allé chercher des croissants? Jochen! Mais qu'est-ce que tu fais? Attention, mais tu es complètement fou! Arrête-toi, freine! Arrête-toi! Tu entends? Arrête-toi! Mais enfin, qu'est-ce que tu as? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? J'ai rien à dire, laisse-moi. Pourquoi est-ce que tu m'as appelé tout à l'heure? Il fallait absolument qu'on se voie tout de suite. Pourquoi? Tu n'as pas encore deviné. Tu as reçu une lettre. Oui, ce matin. Combien ils réclament? Tu sais ce que j'en pense, j'en ai marre de payer. Ça rime à rien, il faut les ignorer. Ils iront trouver ma femme pour tout lui raconter. Et alors? Ou ton mari, et il demandera le divorce, c'est tout. Tu seras libre, ça sera génial. Tu sais ce que j'en pense, moi aussi. Alors, combien ils veulent? $20 000. D'ici ce soir, en plus. Est-ce que tu as encore de l'argent? De combien est-ce que tu as besoin? Tu as vraiment l'intention de céder? On est bien obligé si l'on veut avoir la paix. Mais si jamais il veut 30 000 la prochaine fois, ou 50 000, ou 150? On aura perdu, évidemment. Mais il vaut beaucoup mieux en parler à ton mari tout de suite dans ces conditions. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? La vérité! Mais qu'est-ce que c'est ta vérité? Tu veux que je lui avoue que j'ai un amant et que je voudrais divorcer? Ah bah oui, comme ça on ne pourra plus te faire chanter. Ou alors je pourrais lui dire... Je pourrais lui expliquer que j'ai eu un amant, mais que c'est terminé, maintenant. Là non plus, j'aurais plus besoin de payer. Si tu penses que c'est la meilleure solution... J'en sais rien, je sais pas ce que c'est la meilleure solution. C'est pas aussi simple que tu le crois de prendre la bonne décision. Je l'ai épousé, bien qu'il soit beaucoup plus âgé que moi. Je sais quelle question tu te poses. Tu aimerais savoir si je l'aurais épousé s'il n'avait pas eu d'argent et si nous n'habitions pas dans une magnifique maison. Et en toute honnêteté, je t'avouerai que non. Je ne me serais sans doute pas mariée avec lui. Cependant, tu ferais une grosse erreur si tu en déduisais que je l'ai épousé uniquement à cause de son argent. Je voudrais un parfum, c'est pour une jeune et jolie femme. Et seulement, je sais plus lequel c'est. Est-ce que c'est un parfum français? Je sais pas, je voudrais celui qu'elle a l'habitude de prendre. Vous savez à quoi ressemble le flacon? Ou l'emballage, peut-être? Il va falloir que vous m'aidiez un peu. Ah oui, attendez. Cheveux bruns et longs, à peu près 30 ans, une ligne impeccable. Je voulais parler du parfum. Ah oui, et moi, c'est d'elle dont je vous parle. Je suppose qu'elle habite à Kronberg. Excusez-moi, monsieur. Ah non, non, me laissez pas tomber. Je voulais dire... Non, je sais ce que vous vouliez dire. Vous n'êtes pas du genre à m'envoyer balader. Hein, vous m'avez compris, hein, je suis sûr que vous êtes prête à m'aider. Surtout quand vous saurez comment tout a commencé. J'étais au volant de ma voiture, à une dizaine de kilomètres d'ici, et puis soudain, je vois une voiture garée sur le bord de la route. Un joli petit cabriolet blanc, en pleine forêt, avec une femme à côté complètement désorientée parce qu'elle a un pneu crevé.
et que personne ne lui vient en aide. Alors, pour vous résumer l'histoire, je me suis arrêté et pour me remercier, elle m'a donné cette photo. C'est elle qui vous l'a donnée? Ah, bien sûr. Mais elle ne vous a pas dit qui elle était. Je crois qu'elle a voulu me mettre à l'épreuve. Vous savez, comme dans les contes de fées où l'on doit remplir 3 missions avant de pouvoir rencontrer la princesse. La première mission consiste à dépanner la voiture, la deuxième consiste à la retrouver. Avec la photo et la troisième? Eh bien, je suis aussi curieux de la connaître que vous. Elle est mariée. Et pas à n'importe qui. Son mari est un grand ponte de l'industrie. Ils habitent une magnifique maison. Ah, je vois. La troisième mission risque d'être la plus difficile, vous n'êtes pas de mon avis? Maître Rennes, s'il vous plaît. Monsieur? Bonjour. Maître Rennes, je voudrais voir Madame Egebrecht, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Vous aviez rendez-vous? Ah non, mais il faut absolument que je la voie de toute urgence. Eh bien, entrez, maître, je Merci. vous en prie. Entrez. Des hommages, chère madame. Monsieur? Vous désirez me parler? Oui. Je vois que votre mari n'est pas là, je vais pouvoir vous parler ouvertement. Mon mari va arriver d'une minute à l'autre. Très bien, dans ce cas, je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Vous avez une liaison depuis quelques semaines avec Monsieur Eswein. Vous vous êtes retrouvé dernièrement dans l'appartement de Mademoiselle Elke Funk. Vous avez été prise en photo avant d'entrer chez elle, ainsi qu'à d'autres endroits. Mais combien voulez-vous encore? Vous avez raison, c'est exactement de cela que j'aimerais vous parler, madame. Pourquoi ne me donnez-vous pas une somme définitive que nous essaierons de réunir et vous nous laisserez en paix? Je vous écoute. Ainsi, vous admettez être victime d'un chantage. Ne vous moquez pas de moi. Vous êtes bien placé pour le savoir. Non, non. Vous faites erreur, chère madame. Ce n'est pas moi le maître chanteur. Qui est-ce alors? Ce n'est pas vous qui avez écrit ces lettres? Je suis avocat. Veuillez m'excuser, c'est par là que j'aurais dû commencer. L'avocat de qui? Vous espérez que je vous croie? Vous pouvez vérifier. Comment avez-vous été mis au courant? C'est pour ça que je suis venu. Je vais tout vous expliquer. Non, dites-moi d'abord en quoi mes problèmes personnels vous concernent. Ce n'est pas moi qui ai engagé un avocat. En effet, je représente les intérêts de la personne et qui a fait les photos au moyen desquelles on vous fait chanter. On ne lui avait pas dit à quoi elle servirait en les lui demandant. D'autre part, l'identité de son client vous intéressera certainement. Qui? Monsieur Sperber. Klaus? Oh, ce n'est pas vrai. Si, je vous le jure. Et Monsieur Eswein a été mis au courant. Les deux amis n'ont aucun secret l'un pour l'autre. Comment savez-vous tout ça? J'ai pris part à l'entretien qu'ils ont eu, car Monsieur Eswein me l'avait demandé. Monsieur Sperber s'est empressé d'avouer qu'il était coupable d'avoir écrit ces lettres. Son ami s'est empressé, lui aussi, de se contrôler, de comprendre, et d'abandonner l'idée d'entamer des poursuites. Enfin, tout est miraculeusement rentré dans l'ordre en quelques minutes. C'est incroyable, il ne m'a rien dit. Bien au contraire. La dernière fois que je l'ai vu... Aujourd'hui, à midi, il m'a donné cette lettre. 20 000 marks. Oui. Et vous allez payer? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Quand est-ce qu'il prétend l'avoir reçu? Elle lui est parvenue ce matin. Il m'a demandé d'aller à la banque aujourd'hui. Voilà mon mari. Dites-moi ce que je dois faire. Ne payez en aucun cas. D'accord, mais si vos soupçons s'avèrent fondés, il va mettre ses menaces à exécution. Il n'hésitera pas à avertir mon mari.
Ma chérie, bonsoir. Comment vas-tu? Et toi? Ça va. Ça a été une rude journée. Excusez-moi, il faut que je te présente Maître Rennes. Il est avocat. Avocat? Je te raconterai tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, rien de grave. Juste un petit froissement de tôle sur un parking. Maître Rennes voulait quelques renseignements. Mais j'ai vu ta voiture dehors. J'ai rien remarqué d'anormal. Ah non, non, j'étais témoin de l'accident. Bon, eh bien, je vais vous demander de m'excuser, mais je dois partir. Je vous remercie d'avoir accepté de me recevoir. Tu as la clé? Oui, je vais aller ranger ma voiture. Excuse-moi de devoir déjà repartir. J'ai perdu un temps fou avec la visite de cet avocat. Ça ne fait rien. Et s'il y a quelque chose, tu peux me joindre... Oh, mais zut, je sais même pas comment s'appellent ces gens. Ce sont des amis d'Elk, c'est elle qui m'a invité. C'est pas grave, il n'arrivera rien. C'est pas la peine de m'attendre. Elk m'a dit que ces soirées se terminaient au milieu de la nuit. Chérie, tu préfères que je reste avec toi? Non, pas du tout. Je comprends que tu as envie de t'amuser. Merci, tu es gentil. À demain, chérie. À demain. Enfin, te voilà, je me faisais du Je souci. suis vraiment désolée, mon chéri. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien de grave. J'ai pas pu m'en aller plus tôt. Tu as l'argent? 10 000. Tu vas pouvoir t'en sortir? Il faut que je vérifie combien on a fait aujourd'hui. Ça va devenir très difficile. La banque commence à se poser des questions. Je me demande quand ils vont mettre mon mari au courant. Si c'est pas déjà fait. Mais je ne t'ai pas forcé à me donner cet argent. Te donner? Si tu préfères le garder, tu n'as qu'à le dire. Tu sais que je ne suis pas partisan de céder à ce chantage. Ma femme apprendrait la vérité. Elle irait le dire à ton mari et nous serions libres. Et de quoi est-ce qu'on vivrait, d'après toi? Tout ce que tu possédais a disparu dans cette histoire. Tu n'as plus rien. C'est toi qui disais qu'on n'avait pas le choix. Peut-être que si. Quel choix? À condition qu'il revienne à la raison. Il se rendra peut-être compte à la longue que mes moyens aussi sont limités. Mais de qui parles-tu? Du maître chanteur, bien sûr. Il comprendra sûrement que mon mari va s'interroger si je continue de payer. Mais en attendant, nous allons lui remettre la somme ce soir. Tu viens? Oui. Espérons qu'il s'en tiendra là. Tu veux m'accompagner? Mon mari sait que je rentrerai tard. Il croit que je suis partie avec elle que chez des amis à elle. Non, c'est trop risqué. Justement. Jusqu'à maintenant, je t'ai toujours laissé prendre les risques tout seul. C'est
C'est injuste de ma part. Tu n'as rien contre? Tu n'as pas peur? Je veux dire, peur de t'ennuyer jusqu'à ce que l'heure arrive? On a tout ce qu'il faut pour intervenir. Le lieu du rendez-vous, l'heure, alors allons-y. Madame Egebrecht a aussi tous les détails. C'est à elle de décider si elle veut continuer de payer. Le grand avocat et sa discrétion légendaire. J'arrive pas à te comprendre. Oh, je t'en prie. Ça servira à quoi de mettre Egebrecht au courant de l'histoire? Tu crois qu'il serait plus heureux s'il apprenait qu'il est cocu? Tu crois que ça lui rendrait service? Tu veux que je te dise? Quand on préfère ignorer la vérité, par peur des conséquences et des changements que cela entraîne, c'est qu'on est bon pour la casse. À cette heure-là? Entrez. Monsieur Matula, monsieur Egebrecht. J'ignore encore l'objet de votre visite, cher monsieur, mais je suis persuadé que monsieur Matula est tout autant concerné que moi. Mais je vous en prie, asseyez-vous. Je tiens à vous dire que j'ai apprécié votre silence quand ma femme a inventé une raison à votre visite. Cependant, je n'aurais rien appris de nouveau si vous vous étiez permis de la contredire. Je sais qu'elle a en ce moment certaines difficultés. Il me suffit de regarder ces derniers relevés de compte pour en avoir la certitude. Je suis surpris mais soulagé que vous le sachiez. Cela facilitera notre entretien. Je crois que vous ne m'avez pas compris, maître. Je tiens à ce que ma femme résolve seule les problèmes qu'elle a en ce moment. Je n'ai pas envie de m'en occuper et je ne veux pas en connaître la nature. Et je vous prierai, mon cher maître, de bien vouloir respecter cette demande. Ça ne vous intéresse pas de connaître le genre d'ennuis avec lesquels se débat votre femme à l'heure qu'il est? Comme vous vous en doutez, j'ai 30 ans de plus qu'elle. Et ce serait très naïf de ma part de ne pas être pleinement conscient de cette différence. Votre femme ne partage pas votre point de vue. Au contraire, elle dépense beaucoup d'argent pour vous cacher cette différence, pour reprendre votre expression. Votre argent. Oh, non, cet argent lui appartient. Ou il lui reviendra un jour ou l'autre. Puisque vous êtes si tolérant, ne serait-il pas plus raisonnable de parler ouvertement avec elle? Ça ne serait pas mieux que de rester spectateur du chantage dont elle fait l'objet? Maître, on attend toujours trop de ses prochains. Et même de leur égoïsme. Et de leur malveillance. Si Christiane se décidait à m'avouer qu'elle a un amant plus jeune, bien sûr, ça ne résoudrait rien. Rien du tout. Si la vérité éclatait, elle n'oserait plus m'humilier. Et elle me quitterait. Je ne souffrirais plus. Tout serait clair. Elle ne blesserait plus ma vanité ni mon orgueil, c'est exact. Cependant, je serais seul. Il y a une chose que je tiens à vous dire, pourtant. Tout semble indiquer que l'amant de votre femme, d'après ce que nous savons, est aussi son maître chanteur. Elle me trompe avec un escroc. Est-ce qu'elle le sait? Oui, depuis peu. Cependant, je crois qu'elle aura du mal à s'en sortir. Elle n'aura peut-être pas la force de s'en libérer. Elle a du caractère. Elle en est capable. De toute façon, vous savez qu'elle reviendra et que le jour où elle retombera dans vos bras, elle aura mauvaise conscience. Vous pourrez en profiter. Vous la posséderez, elle sera à vos pieds. Parce que vous lui aurez gardé une place dans votre nid doré. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Vous êtes sûr que c'est là? C'est le lieu qui était indiqué dans la lettre. C'est la cabine téléphonique. C'est bon, le voilà. Il n'est pas seul, elle est venue avec lui. Viens. Attends, Qu'est-ce qu'il y a? reprends l'enveloppe maintenant. Mais t'es folle, tu sais bien qu'il est là. Va la chercher.
Ouvre-la. S'il voit qu'on reste là, il va commencer à se méfier. Ouvre-la. Fais voir. Non, arrêtez. Ne faites pas de bêtises. N'ayez crainte. Je n'ai pas envie de finir en prison. Pas pour lui.